Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. C'est la fin de semaine déjà, donc vendredi 9 avril. Voilà, donc j'espère qu'on est bientôt au week-end. Enfin, pour certains d'entre vous en tout cas. Voilà, donc on continue un petit peu dans ces énergies de fin. Je dirais ces énergies où on redémarre quelque chose. Peut-être au niveau professionnel ou en tout cas dans sa vie personnelle. Avec le 8 d'été, ici on nous dit que le 8 d'été correspond au 8 de coupe. C'est le 8 de coupe, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de tourner le dos à une certaine situation et puis à partir vers autre chose de plus satisfaisant. Ici, c'était un peu les mêmes énergies qu'hier. Hier, on était dans une fin de cycle. Et là, effectivement, alors peut-être qu'aujourd'hui, on passe à l'action. On est plus dans cette énergie d'y aller, hein, de sauter dans l'action comme le kangourou. Voilà, donc s'éloigner d'une situation qui peut paraître néfaste. Et puis pour aller vers quelque chose qui nous paraît beaucoup mieux. Le 8 de coupe ici, en tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que bah, c'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui avez la prise de décision, le libre arbitre pour pouvoir eh bien, avancer. Alors, ici, on vous dit que le choix, en fait, de la suite, c'est effectivement, ça vous appartient. Donc, il y a quelque chose de mieux qui arrive, quelque chose de mieux qui peut poindre ici à l'horizon et qu'il faut faire le saut tout simplement pour aller le chercher. Donc, le kangourou est bien vu parce qu'effectivement, c'est un animal qui va faire des longues distances en sautant, en faisant des petits sauts comme ça. Mais c'est aussi un animal qui, s'il y a un danger quelconque, est capable de faire un super grand saut et de partir dans n'importe quelle direction pour échapper, pour se protéger, pour partir, voilà, pour fuir la situation, sans pour autant savoir où il va. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est que ça peut servir d'analogie, effectivement. Même si on ne sait pas où on va, eh bien, on y va parce que l'important ici, ce n'est pas de savoir où on va, mais c'est plutôt de fuir la situation que l'on connaît pour essayer d'aller vers un mieux. D'accord? Donc ici, voilà, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire. Alors avec l'oracle intérieur, on voit qu'on est toujours dans cette période de bilan, d'ailleurs avec le mot aussi, hein, on est dans cette réflexion. On a la réflexion ici, on fait ce bilan, de peser le pour et le contre, de savoir ce qui nous bloque, de réaliser un petit peu, de regarder un peu nos blocages, qu'ils soient émotionnels, matériels, peu importe, professionnel. Ici, on est dans l'analyse, on est dans la réflexion pour trouver une certaine stabilité. Et la stabilité, vous la retrouvez aussi ici. Donc, effectivement, on est encore dans cette réflexion parce que on sait qu'on va devoir passer à l'action, on sait qu'on va devoir se bouger, on va devoir prendre des initiatives, faire un choix, et comme ce kangourou qui va sauter, et du coup, parce que ici, il y a de nouveaux projets qui se présentent à vous, il y a peut-être de nouvelles opportunités, on vous demande de faire preuve de créativité, on vous propose peut-être plusieurs opportunités aussi. Donc ici, vraiment, on vous dit, vous voyez, vous avez la carte du tourner le dos au passé, de foncer vers l'avenir et d'arrêter ce qui vous déprime, d'arrêter tout ce qui fait que bah, vous avez le moral en berne finalement. Donc effectivement, il y a peut-être de nouveaux projets qui arrivent, il y a peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle situation qui fait que vous allez fuir un peu tout ce qui vous déprimait, tout ce qui était difficile, tout ce qui vous faisait souffrir, et vous retournez le dos au passé pour ici retrouver des petits moments de partage, des petits moments de bonheur, le quotidien qui fait que vous allez être plus dans l'instant présent. Voilà, donc ici vraiment il y a encore toute cette réflexion. Avec l'oracle Moho, ici, les cartes de la coupe. Alors, ça me posait un petit problème quand même parce que du coup, je ne savais pas pourquoi il y avait pause et retour.
peut-être que c'est le moment justement de recommencer à prendre à faire enfin, avoir une réflexion peut-être. Pourquoi pas devoir réfléchir par rapport à un retour, ça peut être ça aussi. Ou alors ici peut-être que après un moment de pause, il y a ici un retour de situation peut-être par rapport à une période de stagnation. On peut aussi le voir comme ça. Après, adaptez-le à votre situation. On sent qu'il y a quelque chose qui revient. Donc, ça peut être aussi peut-être simplement le fait de dire que vous étiez jusqu'à présent en pause et que le fait de le retour peut signifier une mise en action. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà. Bon, ça me posait un peu souci cette coupe parce que il y avait une carte de pause et une carte de mouvement. Donc, bon, ça peut être effectivement, après un temps de pause, le retour d'une situation, le retour de quelque chose qui vous arrive, d'accord? Peut-être le retour des conséquences de cette pause, ça peut être ça aussi. Le retour de votre réflexion, du temps de pause que vous avez pris. Ça peut être effectivement le résultat, l'analyse. Bon, voilà, hein. Alors, en tout cas, ce que l'on voit avec la carte centrale, c'est que, de nouveau, on est dans la réflexion. On est dans ce travail de réflexion, de prise de recul, parce qu'on a un choix à faire ici. Ça peut être par rapport à un contrat de travail, d'accord? Il se peut qu'on ait plusieurs opportunités, ou alors peut-être le choix entre reprendre des études et avoir un nouveau travail. Ça peut être ça. Ici, on peut parler aussi d'équilibre. On peut penser à ça. La carte de l'ouverture et du choix, pour moi, il se peut que certains d'entre vous aient l'opportunité d'avoir plusieurs ouvertures, plusieurs possibilités, soit dans les études, soit dans le travail, et que ça vous demande forcément réflexion. D'accord? Il y a une notion de travailler, en fait. Alors, ça peut être un travail aussi, comment je peux dire ça? Ici, il peut y avoir des études à domicile, d'accord? Genre, ça peut être aussi un télétravail. Avec la carte du contrat et de la maison, il se peut qu'il y ait un travail à domicile ou peut-être des études à distance, des choses comme ça qui demandent travail, réflexion, qui demandent, voilà, il y a peut-être un choix par rapport aux opportunités qu'on peut vous présenter ici. Ce que l'on voit, c'est que ça vous emmène vers une certaine stabilité. Le nautile, c'est quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui va être solide dans le temps. Donc, il se peut qu'effectivement, la réflexion que vous ayez aujourd'hui par rapport à votre travail, alors que ce soit un travail au niveau professionnel ou ça peut être un travail au niveau d'une réflexion, d'un état d'esprit, de votre personnalité, de votre intérieur. On a quand même la carte de la maison et de l'anneau qui peut représenter l'unité intérieure. Hein, on l'a vu déjà hier. On peut travailler ici, hein, études, anneau, maison, on peut travailler à une meilleure connaissance de soi-même, ici. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que avec la carte du caducée et du nautile, c'est que ça peut nous apporter en tout cas une meilleure stabilité au niveau énergétique, au niveau santé. Cette réflexion que l'on se fait et cette prise de recul par rapport aux décisions que l'on a à prendre. Parce que ce sont des décisions qui vont nous emmener justement vers une meilleure solidité, un meilleur équilibre. Au niveau de la santé, mais au niveau peut-être professionnel. Donc, il se peut aussi que vous ayez un choix à faire au niveau d'un travail dans le milieu médical. Ça, c'est possible. Peut-être justement entamer une formation pour avoir un métier dans le domaine médical. Donc, une formation supplémentaire, par exemple. D'accord? Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être une opportunité d'avoir, je sais pas... j'ai ça en tête, mais par exemple, vous êtes aide-soignante et puis vous avez la possibilité de reprendre des études pour être infirmière. Ça peut être ça, d'accord? Ça, c'est dans ce style-là. En tout cas, pour avoir beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de solidité, d'accord? Dans votre vie.
ça demande réflexion. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui... Le choix que vous avez à faire, c'est... Il y a une prise de recul nécessaire à avoir, une pause pour peut-être avoir le retour adéquat, le retour qui va vous permettre d'être plus équilibré, beaucoup plus solide. Ici, on voit que en dos de deck, on a quand même la carte des nœuds, du silence. Pour moi, il y a encore des choses qui sont au fond de vous, que vous gardez au fond de vous, qui vous stressent, qui vous angoissent. Et pourtant, vous allez vers votre élévation, vous allez vers plus de joie. Donc, effectivement, le fait de faire une prise de recul, d'avoir cette réflexion sur les opportunités qui s'ouvrent à vous. Peut-être le choix à faire entre les études et le travail. Peut-être le choix à faire entre plusieurs opportunités. Cette réflexion va vous emmener ici à dépasser ce stress et à aller vers votre propre élévation, vers votre propre accomplissement, d'accord, vers quelque chose de mieux pour vous. Donc, il y a vraiment besoin ici de faire ce travail d'analyse. Ici, on voyait bien avec l'oracle intérieur, hein, d'analyser les blocages, d'analyser vos ressentis, vos émotions pour pouvoir justement faire un choix et retrouver ici une stabilité, une puissance. Et on retrouve la stabilité ici. D'accord? Donc, c'est comme si, en fait, la pause que vous faites va vous permettre d'avoir le retour attendu, d'accord? De n'importe quelle situation. On peut se poser des questions ici par rapport à une association, à un partenariat, peut-être par rapport à un couple aussi. C'est possible. On peut être stressé par rapport à une relation aussi. Il y a peut-être une hésitation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On l'a vu hier aussi, hein, avec la carte de l'équilibre. Il y a peut-être un choix à faire ici. D'où cette notion de réfléchir, parce que il y a besoin peut-être d'équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle ici. Voilà. Il y a peut-être une pause à prendre par rapport à ça, un bilan à faire, un équilibre à trouver en tout cas par rapport à une vie professionnelle et personnelle. Parce qu'on a quand même la carte de la maison et de l'anneau et le travail. Donc pour moi, il y a une sorte d'équilibre ici à trouver. Peut-être que justement les opportunités qu'on vous propose ici vous emmènent à avoir une réflexion sur la localisation, sur le fait de déménager, pas déménager, le fait de changer de maison, ça peut être ça aussi. Il y a un accord à trouver en tout cas, peut-être, un accord à trouver, ce qui vous demande réflexion. Voilà, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que cette prise de réflexion, cette prise de recul, elle ne peut être que bénéfique parce qu'elle va vous emmener, même si elle vous stresse, même si elle vous angoisse, même si ce choix ici à faire vous angoisse et vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, on voit bien quand même que ce choix ici, cette réflexion vous emmène vers quelque chose qui va être solide, qui va vous apporter de la joie et du mieux, d'accord? On est dans l'huile de coupe, hein, donc forcément, on tourne le dos à quelque chose qui ne nous va pas pour aller vers autre chose qui nous convient beaucoup mieux. En tout cas, avec l'oracle Zeph, on vous dit d'exprimer votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc là, effectivement, on vous dit hein, d'essayer d'être vous, tout simplement, de travailler. Il y a aussi cette notion, hein, réflexion, travail, réflexion sur vous-même pour vous, et puis ne pas hésiter à dire les choses pour vous permettre d'enlever tout ce stress, cette angoisse, hein, et vous permettre de choisir en tout état de cause. Alors, avec l'oracle au quotidien, on vous dit écrivez et compilez vos rêves. Donc, vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Donc, n'hésitez pas. C'est vrai que... bon, moi, je le fais de temps en temps. Et puis, souvent, le matin, je me réveille et je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai rêvé? Parce que c'est souvent là où on a des réponses.
c'est souvent là où on a... alors, c'est pas forcément une réponse très claire. Parfois, il faut analyser les rêves pour pouvoir vraiment avoir une réponse. Mais en les écrivant, c'est vrai qu'on peut déjà l'avoir sous les yeux. Le fait de l'écrire, on l'inscrit dans la matière. Et puis, ça permet de s'en souvenir tout au long de la journée, d'y revenir si besoin. Voilà, donc ça sert effectivement de temps en temps... là, on vous dit qu'il y a peut-être un symbole qui apparaît plusieurs fois dans un de nos rêves et que ça peut vous servir de direction. Voilà, donc parfois c'est important d'écrire ses rêves. Voilà, bon, je vous dis pas de quoi je rêve, mais c'est assez intéressant quand même. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 9 avril. On va voir tout de suite votre message. Alors, traverser dans la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. D'où cette importance d'aller toujours vers la lumière, d'aller toujours vers le positif, parce que le positif emmène le positif. Et c'est vrai que si on oppose de la résistance, de la colère, on a du mal à avancer. Voilà, quand on est dans le lâcher-prise et quand on est vraiment dans ces lois d'amour universel, eh bien, on a vraiment cette impression d'avancer et d'avancer vraiment dans le vrai but de notre vie. Très beau message. Voilà, bon, eh bien, écoutez, c'est tout pour ce matin. Je vous retrouve comme d'habitude pour les vidéos de ce week-end. Passez une bonne journée et puis prenez soin de vous et restez positifs. À demain, au revoir.